Bonjour à tous. Beaucoup de personnes manquent de temps. Elles courent du matin au soir. Elles répondent à des messages. Elles cherchent des informations. Elles écrivent des textes. Elles recommencent des tâches répétitives. Et le soir, elles sont fatiguées et ont l'impression de ne pas avoir avancé. Et si je te disais qu'un outil déjà accessible aujourd'hui peut te faire récupérer jusqu'à 2 heures par jour? Non, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un robot qui travaille à ta place. C'est l'intelligence artificielle utilisée intelligemment. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'IA peut te faire gagner du temps, réduire ta charge mentale, améliorer ton efficacité, et pourquoi ceux qui l'ignorent risquent de prendre du retard. Reste jusqu'à la fin, car je te donnerai un plan concret à appliquer dès aujourd'hui. Avant de parler d'intelligence artificielle, il faut comprendre une chose essentielle. Le problème de beaucoup de personnes n'est pas qu'elles manquent d'heures dans une journée. Le vrai problème, c'est que leur temps fuit dans toutes les directions. Nous vivons dans une époque où il est possible de travailler toute la journée sans avoir l'impression d'avoir réellement avancé. On se lève avec de bonnes intentions. On veut être productif, on veut terminer ses tâches et on veut progresser sur ses projets. Mais quelques heures plus tard, on réalise que la journée a été absorbée par une multitude de petites actions. Ce ne sont pas toujours de grosses pertes de temps visibles. Souvent, ce sont de micro-fuites invisibles. Combien de minutes disparaissent chaque jour simplement à chercher un document, une information sur Internet, un ancien message, ou encore chercher comment faire quelque chose ou quel outil utiliser. Une recherche de 3 minutes semble insignifiante. Mais répétée 10 fois dans la journée, cela devient 30 minutes. Sur une semaine, plusieurs heures. Le plus dangereux, ce n'est pas seulement le temps perdu. C'est aussi l'énergie mentale consommée. Beaucoup de personnes ne perdent pas leur temps en travaillant mal. Elles le perdent avant même de commencer. Elles se demandent par quoi commencer? Quelle tâche est prioritaire? Est-ce le bon moment? Quelle méthode utiliser? Dois-je répondre maintenant ou plus tard? Chaque décision demande de l'énergie mentale. Quand il y a trop de choix, le cerveau fatigue. On appelle cela la fatigue décisionnelle. À la fin, on procrastine, non pas par paresse, mais par surcharge. Tu commences une tâche importante, puis un message arrive, puis une notification, puis un appel, puis une pensée. Je vais juste vérifier quelque chose. Et la concentration se casse. Le problème n'est pas seulement l'interruption de 10 secondes. Le vrai coup, c'est le temps nécessaire pour retrouver le niveau de concentration initial. Chaque interruption fragmente l'attention. Une journée remplie de micro-coupures peut sembler active, mais est très peu productive. Le temps perdu dans le perfectionnisme inutile, c'est vraiment quelque chose qu'on sous-estime. Certaines personnes bloquent sur des détails, reformuler une phrase 10 fois, hésiter sur un design mineur, relire encore et encore, vouloir un résultat parfait dès le départ. Le perfectionnisme peut donner l'impression de bien faire, c'est vrai. Mais souvent, il ralentit énormément l'exécution. Franchement, il vaut mieux avancer imparfaitement, puis améliorer ensuite. Même sans distraction visible, un cerveau fatigué travaille plus lentement. Quand on manque de sommeil, quand on est stressé ou saturé, tout prend plus de temps. Réfléchir, écrire, décider, mémoriser, se concentrer. Parfois, le problème n'est pas l'organisation, c'est simplement l'énergie disponible. Le grand piège, c'est croire qu'on manque de temps. Beaucoup disent « je n'ai pas le temps ». Mais souvent, ce qu'ils n'ont pas, ce n'est pas du temps. C'est un système qui protège leur temps. Car le temps, ils l'ont, mais il est juste dispersé, grignoté, fragmenté. Le temps s'évapore dans des micro-actions qui paraissent anodines sur le moment, mais qui deviennent immenses lorsqu'on les additionne. Alors,
Pourquoi l'IA devient intéressante ici? L'intelligence artificielle ne crée pas une heure de plus dans la journée. Elle agit ailleurs. Elle aide à chercher plus vite, décider plus vite, rédiger plus vite, organiser plus vite, comprendre plus vite et à démarrer plus vite. Autrement dit, elle réduit les fuites invisibles. Et parfois, ce ne sont pas les grandes transformations qui changent une vie. Ce sont les petites pertes récupérées chaque jour. Quand on entend le mot intelligence artificielle, beaucoup imaginent encore quelque chose de flou, complexe ou réservé aux experts. Certains pensent à des robots, d'autres à des machines capables de tout faire seules. D'autres encore voient cela comme une mode passagère. Mais dans la vie réelle, l'IA est souvent beaucoup plus simple et beaucoup plus utile que ce que l'on croit. L'IA n'est pas forcément un remplacement, et ce n'est pas non plus une baguette magique. Dans la majorité des cas, l'IA agit comme un assistant intelligent, un assistant capable de traiter rapidement des informations, proposer des pistes, organiser des idées, accélérer certaines tâches et t'aider à passer plus vite de l'intention à l'action. Le vrai sujet n'est donc pas « l'IA va-t-elle tout faire à ma place ?» Le vrai sujet est « comment utiliser l'IA pour travailler mieux et plus vite ?» Dans le quotidien, l'intelligence artificielle remplit généralement 3 fonctions principales. D'abord, elle accélère, et franchement, c'est la fonction la plus visible. L'IA permet de faire en quelques secondes ce qui prenait auparavant plusieurs minutes, parfois même davantage. Par exemple, rédiger un brouillon d'email, trouver une structure de présentation, résumer un texte long, reformuler une phrase, générer une liste d'idées, ou encore comparer plusieurs options. Tu faisais déjà ces tâches avant. La différence, c'est la vitesse. Et quand ces petits gains se répètent dans la journée, ils deviennent vraiment considérables. Ensuite, elle simplifie. Certaines tâches ne sont pas longues, elles sont compliquées. Elles demandent de l'énergie mentale, de la clarté ou de la méthode. Par exemple, comprendre un sujet technique, organiser un projet confus, découper un gros objectif en étapes, choisir entre plusieurs priorités, ou transformer des notes désordonnées en plans clairs. L'IA aide à rendre simple ce qui semblait lourd. Elle transforme parfois le chaos en structure. Et cela change tout, car beaucoup de personnes ne sont pas bloquées par le manque de capacité, mais par le manque de clarté. Enfin, l'IA peut aussi être ton assistant. Elle peut t'aider à réfléchir, à poser les bonnes questions, à proposer des angles différents, à débloquer une panne d'inspiration, à suggérer des améliorations ou corriger des erreurs invisibles. Dans ce cas, elle n'exécute pas seulement, elle collabore avec toi. Et c'est souvent là que son potentiel devient le plus puissant. L'intelligence artificielle ne remplace pas l'intelligence humaine. Il est important de comprendre une nuance essentielle. L'IA peut être rapide et très utile, mais elle ne remplace pas ton jugement, ton expérience, ton sens des priorités, tes valeurs, ton intuition, ta créativité et ta responsabilité. L'outil peut proposer, mais c'est à toi de décider. L'outil peut t'accélérer, mais c'est à toi de donner la direction. L'outil peut t'aider à écrire, mais c'est à toi de penser ce qui mérite d'être écrit. Pourquoi tu gagnes autant de temps? Beaucoup imaginent que l'IA fait gagner du temps uniquement parce qu'elle travaille vite. En réalité, elle fait surtout gagner du temps parce qu'elle réduit les blocages. Comme hésiter avant de commencer, ne pas savoir comment formuler, chercher trop longtemps, refaire plusieurs fois, rester bloqué devant une page vide, douter de la structure, ou perdre du temps sur des détails simples. Ces moments semblent courts, mais accumulés, ils ralentissent énormément les journées. L'IA agit comme un raccourci sur ces points de blocage. Prenons un exemple concret. Tu dois écrire un message. Sans IA, tu réfléchis au ton. Tu commences, tu effaces, tu reformules, tu hésites et tu relis. Le temps total est de 20 minutes. Avec l'IA, tu donnes l'objectif. Rédige un message professionnel, clair et poli pour demander un rendez-vous. Tu obtiens une base en quelques secondes, tu adaptes et tu envoies. Le temps total est de 5 à 10 minutes. Le gain ne vient pas seulement de la rédaction. Il vient de la suppression des hésitations.
L'IA est particulièrement forte sur 5 types de tâches. Premièrement, le démarrage. Commencer est souvent la partie la plus difficile. L'IA t'aide à commencer. Deuxièmement, la synthèse. Elle condense rapidement beaucoup d'informations. Troisièmement, la structuration. Elle transforme des idées dispersées en plans clairs. Quatrièmement, la répétition. Elle accélère les tâches récurrentes. Cinquièmement, l'amélioration. Elle peut corriger, reformuler, optimiser. Attention toutefois, l'IA doit être un moteur et non une béquille permanente. Si tu délègues tout sans réfléchir, ton autonomie diminue, ton esprit critique s'amenuise et ta créativité s'affaiblit. L'IA ne doit pas penser à ta place. L'IA doit t'aider à penser mieux et à agir plus vite. Une nouvelle manière de travailler. Nous entrons dans une époque où les personnes les plus performantes ne seront pas forcément celles qui travaillent le plus longtemps. Ce seront souvent celles qui sauront utiliser les bons outils, garder leur capacité de réflexion, protéger leur concentration, automatiser l'inutile et investir leur énergie sur l'essentiel. L'IA s'intègre parfaitement dans cette logique. Elle augmente tes capacités. Et lorsqu'elle est bien utilisée, elle ne remplace pas ta valeur. Elle libère ta valeur. Et cela sans travailler plus longtemps, sans courir davantage, sans se lever à 5 heures du matin, sans épuisement. Mais il y a encore plus important que le temps. C'est l'énergie récupérée, car certaines tâches ne volent pas seulement des minutes. Elles volent ta concentration, ta patience, ta clarté mentale, ta motivation et ton envie de continuer. Quand l'IA enlève les tâches lourdes ou répétitives, elle libère aussi de l'espace mental. Et cet espace peut être réinvesti sur ce qui compte vraiment, comme créer, apprendre, avancer sur tes projets, prendre de meilleures décisions et vivre avec moins de stress. Beaucoup de gens ne voient pas ces gains. Parce qu'ils cherchent un changement spectaculaire, ils veulent une transformation instantanée. Mais la productivité durable fonctionne rarement comme cela. Elle repose souvent sur 10 minutes ici, 15 minutes là, moins de friction, moins d'erreurs, moins d'hésitation, et enfin, plus de fluidité. Les grands résultats naissent souvent des petits gains répétés. Une année entière change avec 2 heures par jour. 2 heures par jour, cela semble abstrait. Mais sur la durée, ça fait 14 heures par semaine, environ 60 heures par mois, et plus de 700 heures par an. Imagine ce que tu pourrais faire avec 700 heures récupérées. Lancer un projet, apprendre une compétence, développer une activité, lire davantage, faire du sport, ou passer plus de temps en famille. La vraie question n'est pas « puis-je gagner exactement 2 heures chaque jour ?» Mais la vraie question est « combien de temps est-ce que je laisse fuir aujourd'hui alors qu'il pourrait être récupéré ?» Première erreur. Copier sans réfléchir. C'est l'un des pièges les plus courants. Certaines personnes prennent la première réponse générée, puis copie-collent immédiatement, sans vérifier, sans adapter, sans relire ou sans corriger. C'est dangereux pour plusieurs raisons. Le ton peut ne pas convenir, ou bien certaines informations peuvent être inexactes, ou le texte peut manquer de naturel, ou encore la réponse peut être trop générique, ou ne pas correspondre à ton objectif réel. L'IA doit produire une base de travail, pas un résultat final. Tu dois recevoir la proposition, puis l'améliorer avec ton jugement. Pose-toi les questions suivantes. Est-ce juste? Est-ce utile? Est-ce clair? Est-ce adapté à ma situation? Est-ce que cela me ressemble? L'IA propose et tu valides ou non. Deuxième erreur, devenir dépendant. L'IA est rapide, c'est confortable. Et justement, c'est là le danger. À force de tout déléguer, certaines personnes cessent progressivement de réfléchir seules, de structurer leurs idées, d'écrire sans assistance, de résoudre un problème par elles-mêmes ou d'exercer leur esprit critique. Le cerveau fonctionne comme un muscle. Ce qu'on n'utilise pas s'affaiblit. Si tu demandes toujours à l'outil de penser à ta place, tu risques de perdre ta puissance mentale. Utilise l'IA pour amplifier tes capacités, pas pour les remplacer. Troisième erreur, l'utiliser pour tout. Certaines personnes veulent utiliser l'IA du matin au soir pour la moindre action. Résultat, surcharge, confusion et perte de temps.
L'IA n'est pas toujours la meilleure solution. Parfois, faire directement est plus rapide. Par exemple, envoyer un message simple, prendre une décision évidente, exécuter une tâche de 2 minutes, répondre à une question que tu connais déjà. Si tu ouvres l'IA pour tout, tu crées une nouvelle forme de procrastination. Utilise l'IA là où elle a le plus de valeur, notamment dans les tâches de rédaction, de synthèse, d'organisation ou de comparaison. Tu peux l'utiliser dans la phase de démarrage, pour la production d'idées, pour clarifier un sujet, ou pour tout ce qui concerne l'automatisation intellectuelle. 4e erreur. Poser des demandes floues. La qualité des réponses dépend souvent de la qualité de la demande. Si tu écris « Fais-moi une demande pour un artisan », la réponse sera vague. Si tu écris « Rédige un email professionnel, clair et poli, pour demander un devis à un artisan en précisant que je souhaite une réponse avant vendredi », la réponse sera bien meilleure. Beaucoup de frustrations viennent de demandes trop imprécises. Tu dois donner le contexte, l'objectif, le ton souhaité, le format, la contrainte éventuelle et le public visé. Plus tu es clair, plus l'outil devient puissant. Cinquième erreur. Chercher la perfection immédiate. Certaines personnes veulent obtenir une réponse parfaite dès la première tentative. Puis elles passent 20 minutes à relancer l'outil encore et encore. C'est franchement contre-productif. L'IA fonctionne souvent mieux par itération. Elle te fait la première version, puis à ta demande, elle ajuste, ensuite elle l'améliore, et enfin elle te fait la version finale. Tu dois chercher une bonne base rapidement, puis l'améliorer progressivement. 6e erreur, oublier la confidentialité. Tout ne doit pas être envoyé à un outil numérique. Certaines informations sensibles méritent prudence, comme les données personnelles, les informations bancaires, les documents confidentiels, les secrets professionnels et les informations juridiques sensibles. Tu dois rester vigilant sur ce que tu partages. Utilise ton discernement. 7e erreur, confondre vitesse et valeur. Faire plus vite ne signifie pas forcément faire mieux. Tu peux produire plus de textes, plus d'idées, plus de documents, plus de tâches cochées sans avancer sur l'essentiel. La vraie productivité ne consiste pas à accélérer tout. Elle consiste à accélérer ce qui compte. Avant d'utiliser l'IA, pose-toi une question. L'utilisation de l'IA est-elle nécessaire? Le meilleur modèle n'est pas l'humain seul, ou l'IA seul. Le meilleur modèle, c'est l'IA et l'intelligence humaine. L'outil apporte la vitesse, les suggestions, la structure et le volume. Tu apportes le sens, le discernement, la stratégie, l'expérience et la responsabilité. L'IA n'est ni une menace, ni une solution magique. C'est un outil puissant. Entre de bonnes mains, il multiplie les résultats. Entre de mauvaises mains, il multiplie les erreurs. À ce stade, tu comprends déjà une chose essentielle. L'intelligence artificielle peut réellement te faire gagner du temps, mais seulement si elle entre dans un système clair. Car tu vois, beaucoup de personnes font la même erreur. Elles testent l'IA de manière aléatoire. Un jour pour un email, un autre jour pour une idée. Puis elles oublient, puis elles reviennent. Il n'y a donc aucun vrai changement durable. Un outil puissant utilisé au hasard donne des résultats irréguliers. Un outil simple utilisé avec méthode peut transformer le quotidien. C'est pourquoi je vais te proposer une routine facile, réaliste et applicable dès aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être expert, d'y passer des heures ou de tout automatiser. L'objectif est simple, faire de l'IA un assistant quotidien qui te simplifie la vie. Le matin, clarifie et oriente. Le matin est souvent le moment où la journée se joue. Si tu commences sans direction claire, tu risques de subir des messages urgents, des distractions, des tâches secondaires ou une improvisation permanente. L'IA peut devenir un copilote matinal. Tu peux lui demander plusieurs choses. Par exemple, organise ma journée selon mes priorités. Quelle tâche aura le plus d'impact aujourd'hui? Aide-moi à planifier 3 blocs de travail. Transforme cette liste confuse en plan clair. Quelle est la première action à lancer maintenant? Tu peux lui dire par exemple, voici mes tâches. Répondre à 8 emails, préparer une réunion, avancer un projet personnel, appeler un client, faire du sport. Organise ma journée intelligemment.
En quelques secondes, tu obtiens une structure. Et une journée structurée commence souvent mieux qu'une journée improvisée. La clarté réduit l'hésitation, la procrastination, la fatigue décisionnelle et la dispersion. Tu n'utilises plus ton énergie à choisir sans cesse. Tu l'utilises pour exécuter. Pendant la journée, tu peux utiliser l'IA pour accélérer ou débloquer certaines tâches. C'est ici que beaucoup de temps peut être récupéré. Durant la journée, l'IA devient un outil ponctuel d'accélération. Tu n'as pas besoin de l'ouvrir toutes les 5 minutes. Utilise-la lorsque tu es bloqué. Tu peux l'utiliser pour écrire plus vite des emails, des messages professionnels, des courriers, des descriptions. Par exemple, rédige un message poli pour relancer un client sans paraître insistant. Tu peux aussi t'en servir pour résumer rapidement un article long, un document complexe, des notes en vrac ou même une vidéo longue. Tu peux l'utiliser également pour beaucoup d'autres domaines, comme la comparaison de devis de plusieurs artisans par exemple. Dès qu'une tâche devient lente, confuse, répétitive, bloquante ou énergivore, demande-toi, l'IA peut-elle m'aider ici ? Le soir, tu peux analyser et progresser. Beaucoup de gens terminent leur journée, puis recommencent la suivante sans recul. Ils restent occupés, mais progressent peu. Le soir, l'IA peut servir de miroir. Tu peux lui demander « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ? Comment améliorer mon organisation ? Quelle tâche m'a fait perdre du temps ? Comment rendre demain plus fluide ? Propose-moi un meilleur plan pour demain. » Par exemple, aujourd'hui j'ai été interrompu sans cesse. J'ai repoussé ma tâche principale et j'ai fini fatigué. Comment corriger ça demain ? Tu obtiens des pistes immédiates. Cette étape est puissante, car ce n'est pas seulement l'action qui fait progresser, c'est aussi l'ajustement. Quand tu analyses régulièrement, tu repères les pertes de temps, tu améliores ton système, tu évites de répéter les mêmes erreurs, tu progresses plus vite. Les systèmes simples appliqués longtemps deviennent puissants. Pendant longtemps, le monde du travail a surtout récompensé certaines qualités classiques, comme travailler dur, être sérieux, être présent longtemps, répéter efficacement ou suivre des procédures établies. Ces qualités restent utiles, mais elles ne suffisent plus à elles seules. Pourquoi ? Parce que les outils changent, les méthodes changent, la vitesse du monde change et ceux qui s'adaptent prennent souvent de l'avance. Le vrai enjeu aujourd'hui n'est donc pas simplement « faut-il utiliser l'IA ?» Le vrai enjeu est comment rester pertinent, efficace et libre dans un monde où l'IA devient normale. Une nouvelle séparation apparaît. Autrefois, on séparait souvent les motivés et les non motivés, les disciplinés et les dispersés, les compétents et les débutants. Aujourd'hui, une autre ligne de séparation se dessine progressivement. Ceux qui savent utiliser intelligemment les nouveaux outils et ceux qui continuent exactement comme avant. Cette différence peut sembler faible aujourd'hui, mais sur plusieurs années, elle peut devenir immense. Pourquoi ? Parce que de petits gains répétés créent de grands écarts. Imagine deux personnes avec le même niveau de départ. Elles ont la même intelligence, la même motivation, le même secteur et la même ambition. La première continue à tout faire manuellement. La seconde apprend à automatiser certaines tâches, à accélérer les recherches, à mieux organiser son travail, à produire plus vite. Chaque jour, la seconde récupère du temps, et ce temps peut être réinvesti dans plusieurs choses comme apprendre, créer, lancer des projets, développer un réseau, se former. Au bout d'un an, l'écart peut être considérable. L'IA ne remplace pas la discipline. L'IA ne transforme pas automatiquement quelqu'un de passif en personne performante. Si quelqu'un procrastine sans cesse, ne termine rien, change d'objectif chaque semaine, fuit l'effort ou refuse d'apprendre, l'outil ne servira pas à grand-chose. L'IA n'est pas un substitut à la discipline, elle est un multiplicateur de discipline. Chez une personne organisée, elle amplifie les résultats. Chez une personne dispersée, elle peut amplifier la dispersion. Pour que l'IA soit efficace, il faut un passage à l'action, de la constance, de la clarté et une capacité à terminer. Aujourd'hui,
Il devient nécessaire de savoir collaborer avec les outils. Il faut savoir poser les bonnes questions, clarifier un objectif, structurer une demande, vérifier une réponse, améliorer un résultat généré et garder son jugement. La compétence n'est pas seulement technique, elle est aussi stratégique. Ceux qui savent bien collaborer avec les outils vont souvent plus loin que ceux qui les refusent totalement ou ceux qui leur obéissent aveuglément. Face à l'IA, tu ne dois avoir ni peur aveugle, ni enthousiasme naïf. La meilleure posture est souvent la curiosité, la prudence et l'esprit critique. Tester, observer, apprendre, garder son autonomie. Utiliser ce qui aide réellement et écarter le reste. Sénèque, philosophe de la Rome antique, disait « Ce n'est pas que nous disposions de très peu de temps, c'est plutôt que nous en perdons beaucoup. Le problème principal n'est pas l'absence de temps, mais les fuites invisibles, dispersion, hésitation, tâches répétitives, désorganisation et interruption. » L'IA devient alors un moyen de récupérer ce temps perdu et de le réinvestir sur l'essentiel. Tu ne manques peut-être pas de temps. Tu manques peut-être d'un meilleur système. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à la commenter, à la partager et à t'abonner.